Une saison, c'est terminé, une nouvelle est sur le point de débuter. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le Raw Recap After WrestleMania. Toujours un show qui suscite une hype terrible et toujours une plus grosse quand on sait que c'est la première de la nouvelle ère, l'ère de Triple H, seul aux commandes, avec une immense responsabilité, celle-ci bordel, j'aimerais pas l'avoir. Créer de l'engagement, créer de l'engouement avec un Roman Reigns qui n'est plus champion. Je vous cache pas que ça va être un petit peu dur de revoir pour la première fois Roman Reigns, ça sera pas pour tout de suite. Sans la ceinture, sans les artifices autour. Alors pour information, Roman Reigns n'était pas présent ce soir à Monday Night Raw. Il sera bien évidemment évoqué par Cody Rhodes dans sa promo d'ouverture. Il a posté un tweet en nous laissant supposer qu'il préparait déjà le comeback. Mais les Dirty placent la rumeur sur un retour potentiel dans la route vers SummerSlam cet été, puisqu'on a découvert qu'il était advertisé au dernier épisode de SmackDown avant ce SummerSlam. Mais aussi il y a Triple H qui la veille avait laissé sous-entendre qu'un nouveau chapitre, une nouvelle histoire pour lui allait démarrer. Des nouvelles rassurantes, Roman Reigns ne prévoit pas de quitter WWE. Ce qui est excitant avec ce Raw post-WrestleMania, c'est que rien n'a été annoncé. Et voilà, on va partir vers le mystère, la surprise la plus totale. Profitons-en donc parce que il y a 22 000 personnes ici au Wells Fargo Arena de Philadelphie, des fans de catch qui sont sur place et qui viennent du monde entier. On est parti pour raconter tout ça, pour faire également le point sur les ratings de cet épisode, hein, étant donné que je sors la vidéo le mercredi. La formule n'a pas changé, on est parti, générique! C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Ah oui, j'ai oublié d'en parler lors de WrestleMania, mais belle nouvelle introduction pour WWE avec le fameux Then, Now, Forever, Together. Cette fois-ci, c'est l'Undertaker qui compte ses mots. On marque le changement, hein, c'est le mot d'ordre, et c'est... Bah non, c'est pas Cody Rhodes qui va ouvrir cet épisode de Monday Night Raw, mais bien le chef créateur content officiel lui-même, Triple H, qui vient une fois de plus, on va pas se mentir, prendre les lauriers de ce qu'il a créé. Voilà, l'accueil il est colossal, les remerciements ils sont de bon cœur. Triple H remercie également les fans et affirme que ce WrestleMania était le plus grand de tous les temps. Alors attention, à Triple H, aucune prise de recul. Lui, il a une stat qui est imparable, c'est les volumes médiamétriques, les statistiques. Et c'est vrai qu'en ce moment, il peut se vanter des statistiques. Et ben parlons tout de suite des ratings de cet épisode de Monday Night Raw. Une moyenne à plus de 2,3 millions de téléspectateurs, avec notamment un pic qui va totalement dépasser les 3 millions. Alors on en parle juste après, hein, de cette confrontation entre The Rock et Cody. C'est des chiffres qui sont en effet hallucinants. Triple H, il va ensuite après ça accueillir le nouveau champion WWE indisputé, l'American Nightmare Cody Rhodes, enfin pour la première fois, en costard, la ceinture, les vivas, les You Deserve It. Triple H, il va pas tout de suite lui laisser la place, il va le féliciter, le remercier, et lui dire qu'il a un petit cadeau pour lui, il a un petit quelque chose, il a dit, bon, attendez, faut que je vous le montre, et on comprend tout de suite que cette petite chose, c'est une vidéo qu'il veut lui diffuser. Alors c'est un petit peu triste parce qu'il n'y a pas d'écran géant au sein de l'arène, qui est gigantesque pourtant. Ils ont ramené des petites télés autour du ring, c'est également, je pense, projeté sur le plus petit Titantron qui est à l'entrée des catcheurs. Et oh la vache, un magnifique clip très émouvant sur Cody Rhodes, hein, on a même un split screen, on voit ses réactions directes, il est touché d'émotion. Limite, j'ai eu l'impression qu'ils lui ont fait un clip parce qu'il était décédé, le gars. Oh, ça va, c'est bon. Non, je plaisante, le moment, il est super sincère. Et on nous prend par les émotions, parce que, bah oui, c'est les émotions, le catch désormais. Triple H, il quitte le ring, Cody Rhodes, de quoi voulez-vous qu'on parle maintenant? Parce que ça y est, je suis arrivé ici il y a 2 ans. Post-WrestleMania, j'ai pris la parole pour dire que j'étais venu pour accomplir l'histoire de mon père qui a pas pu avoir ce championnat de WWE. Maintenant, ça y est, je l'ai. Alors on fait quoi? On se regarde? C'est la fin du catch, merci pour tout. Non, pas du tout. Déjà, lui aussi, il prend ses lauriers, il va demander à Samantha Irvine de répéter qu'il est le champion du monde de la WWE. Il va lancer d'immenses fleurs à l'ancien champion, à savoir Roman Reigns, pour ses 1316 jours de règne. Qu'il est la superstar la plus importante de sa génération, mais Cody Rhodes, bah oui, il était finalement destiné à le vaincre. L'histoire ne s'arrête pas là. Il a diffusé une petite vidéo de sa fille, nous dire que c'est la raison pour laquelle il va continuer de venir se battre sur ce ring en tant que champion de la WWE, et il va conclure sur la phrase suivante: maintenant je peux le dire, Cody Rhodes, passé de indésirable, devenu indéniable et désormais indisputé champion WWE. Traduit en français, c'est pas terrible. La symbiose avec le public, elle est terrible. Il nous faut un élément perturbateur, parce que j'ai oublié de le dire, il n'y a pas de coupure publicité pendant la première heure. Bah non, ça va aider. La musique du boss final du game, The Rock. Ah!
T'as vu, je casse le segment en deux parce que ça a duré longtemps cette affaire, hein, entre l'introduction, The Rock qui va venir, ça va occuper les 45 premières minutes de l'émission. Je vais pas faire la fine bouche, c'est l'endroit pour le faire, c'est exactement l'endroit pour le faire, on n'est pas chez WrestleMania, les yeux sont braqués, donnez-nous la ligne directrice pour les mois à venir. Là, on est sur du plan qui va être construit, vous en doutez bien avec The Rock, sur du moyen long terme encore. Et je suis content aussi d'un truc, bah The Rock, il est pas juste venu faire sa pige à WrestleMania et repartir, bah non, ça lui a plu de venir et il va continuer. Merci The Rock, merci pour l'industrie. Qu'est-ce qu'il va dire The Rock? The Rock, attention, Cody Rhodes, je suis pas venu avec des fireworks comme il a dit, je suis pas venu pour t'attaquer, je suis pas venu pour te la faire à l'envers, je suis venu pour te donner des fleurs. Bon, ça, il l'a pas dit tout de suite, parce que faut voir le public, à Wells Fargo Arena, ça a hué The Rock comme jaja. Il s'en est énormément amusé d'ailleurs, il portait le micro à la bouche, il le rebaissait, les UL repartaient, Cody Rhodes, à un moment donné, pour un petit peu calmer notamment les chants Shut the fuck up, hein, qui passent pas véritablement à la télévision, il a été brandir sa ceinture, voilà, pour avoir une bonne pop. The Rock, il a brandi la sienne aussi, parce que j'ai oublié de le dire, il est venu avec son titre qui lui a été donné par la femme de Mohamed Ali au Hall of Fame, ce titre de champion du peuple que lui a décerné Mohamed Ali lui-même dans les années 90. Un titre honorifique, hein, c'est pas une fausse ceinture comme The Rock va s'en défendre auprès d'un fan qui lui a dit « Ta ceinture, elle est fausse !» Ah, c'est juste un titre pour lequel on concourt pas véritablement, c'est une distinction. The Rock, il finit quand même par dire à Cody Rhodes « Bravo, t'as vaincu tous les obstacles qui se dressaient face à toi. T'es le champion universel et j'ai une petite requête. » Cody, il est perplexe, il fait « Ok, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis. » Bah, je trouve ta ceinture jolie, là, j'aime beaucoup le catch, j'aime bien, j'ai eu plein de ceintures, mais celle-là, je l'ai jamais eue, hein, elle est plutôt bien, hein, ça te dirait de me la prêter pour la mettre sur l'épaule et tout, ça te dirait? Ah, Cody, il regarde, il fait, c'est quand même chelou ce qu'il demande, hein, ok. Bon, il finit par accepter parce que Cody, il est sympa, mais à une condition. Bah, on échange, hein, pendant que tu tiens ma ceinture, je tiens la tienne. Et ils font le petit échange comme ça, il y a The Rock, prend la ceinture, il la regarde, bon, Cody, il a l'autre, hein, il est réglo, The Rock, il regarde, ok, ouais, c'est pas mal, il la met autour du bras, il nous dit, ah, ça me va bien, hein, plutôt beau gosse, hein, ça... C'est vrai qu'il faut bien reconnaître quand même que The Rock, avec la ceinture, ça dénote pas. Est-ce qu'on serait contre, potentiellement, j'en sais rien. Faites-vous votre avis pour un petit peu plus tard, mais étant donné que The Rock, il revient un petit peu plus dans les affaires, bon, allez, à WrestleMania, il a été pas inintéressant à regarder. Je suis pas dur à convaincre, mais c'est pas le point. The Rock, après, il rend la ceinture à Cody Rhodes. Clac, hop, ils échangent. Non, sympa le gars, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que ça cache? Incroyable, le public qui, pendant cet échange, a dit c'était gênant. C'est vrai que c'était gênant, The Rock, il va poursuivre. Ton histoire, Cody Rhodes, avec Roman Reigns est terminée, mais est-ce que tu sais que la nôtre vient juste de débuter? Clac! Le programme, il se lance comme ça. Cody Rhodes, il va répondre. Il va dire, écoute, boss final du game. Plus de ça, je sais que t'es un petit peu mon boss, parce que t'es au conseil d'administration, il y a cette hiérarchie, etc. Mais si t'es mon boss, sache une chose, je suis ton champion. Je suis également leur champion à tous. Gros jeu de regard, gros jeu de domination. Cody Rhodes, il va pas se laisser non plus impressionner par The Rock. Il est prêt, on le sent à relever le défi. Et The Rock, de manière un peu énigmatique, il va dire avant de quitter le ring, avant de partir, qu'il a quelque chose à donner à Cody Rhodes. Merde, il va dans sa poche, il lui donne un truc dans la main, on verra jamais ce que c'est. Et The Rock lui-même, au moment où il remet la chose à Cody Rhodes, il va lui dire, t'es pas obligé de regarder, t'es pas obligé de le montrer. Tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle. Et il va rajouter la phrase suivante, ne me brise plus jamais le cœur. If you smell what the final boss is cooking. Et il va partir. Il part. La musique de The Rock, en plus de ça, elle fit totalement bien au moment, hein, parce qu'elle est trop cool déjà. Et les plans de caméra sur le visage de Cody Rhodes, t'as l'impression qu'il s'est passé vraiment quelque chose de lourd, de grave. Il a certains rictus qu'il a du mal à contenir, un agacement qui est très certain. Et on va rester là dans le mystère, bordel de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a mis dans la main? Putain, mais j'en sais rien, la vieille montre de Dusty Rhodes, parce qu'on lui a offert une réplique là il y a pas longtemps. Nikan, il a fait un cadeau là, la Rolex, voilà, pour Cody Rhodes, vous avez peut-être suivi l'affaire. Peut-être qu'ils vont nous ressortir, j'en sais rien, un footage qui date des obsèques de Dusty. Quoi? Je sais pas. Je suis intrigué. Ils nous ont dit, hein, en conférence de presse, la Roman Reigns, tout ça, que WWE, ça va devenir Game of Thrones, il va falloir prêter attention aux détails. Et d'ailleurs, bah ouais, le petit truc de la ceinture, il fallait prêter attention aux détails, mais d'il y a longtemps. Si on remonte en arrière, 18 février 2013, The Rock, le jour où il a inauguré la nouvelle version du WWE Championship, qui a pas forcément été bien accueilli d'ailleurs. Après la diffusion de Monday Nitro, quand les caméras étaient coupées, The Rock, il a été confronté par Cody Rhodes. C'était la période où Cody Rhodes, il était il avait sa stache, et en fait, il a confronté The Rock pour, vous vous doutez bien, se faire casser la gueule. Mais la raison pour laquelle il était venu confronter The Rock, c'était pour observer d'un peu plus près ce nouveau championnat, en insistant sur le fait que dans les 15 prochaines années, ce titre représenterait beaucoup plus Cody Rhodes que The Rock. Bon, 11 ans plus tard, vous voyez où on en est.
c'est déjà pas mal. The Rock, il avait défoncé Cody Rhodes au micro, il lui avait cassé la gueule. Je me dis qu'ils vont peut-être aller chercher dans ce genre de petits détails-là pour nous faire grimper la trique sur des choses du passé. En tout cas, quelque chose de très personnel se met en place et on n'aura pas de... Bah ouais, non, on n'aura pas de Kayla Braxton investigation, Byron Saxton investigation, pour aller demander à Cody Rhodes, bah il t'a donné quoi The Rock? On les reverra plus du reste de la soirée. La mise en bouche est alléchante. The Rock, il a aussi annoncé qu'il allait prendre un petit peu de temps off, on s'en doute, il a d'autres choses à aller faire, des tournages, on n'en sait rien. Il reviendra plus tard dans l'année pour poursuivre la route avec Cody Rhodes. Un long segment donc pour ouvrir cette première heure, je le rappelle, sans publicité. Je vous l'ai dit, en tout et pour tout, on a avoisiné les 45 minutes. Après un tel segment, bah, il va falloir rester bien hydraté. Et ben justement, parlons hydratation, comme chaque début d'année, Ah, c'est le moment, Michel, c'est le moment. Hein. Oui, allô, oui, oui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pensais que vous étiez parti à la concurrence. Hein, quoi? Attends, je vous ai envoyé un fax au porteur. Bon, ça, j'ai reçu votre fax. On est en 2024, mon petit vieux. Ah, je vous ai bien envoyé un courriel, mais il a dû finir avec toutes les publicités là dans la corbeille. Et vous va être très certainement ghosté comme tous les gens dans les commentaires qui vous posent des questions. Bon, arrêtez-vous aussi d'être désagréable 2 minutes. Là, c'est bon, je suis dans ma boîte mail. Ça va, je le vois, votre mail, je vois. Et oui, il y a une pièce jointe. Oh putain. Qu'est-ce que vous avez fait, Michel? Eh ben, j'ai vu les produits de votre blondinet là, déjà, ils vendent ça gavé cher. Et en plus, figurez-vous qu'il n'y a pas le goût pamplemousse. Alors que vous le savez, chez Oli, il y a le goût pamplemousse dans la gamme hydratation. Entre nous, c'est ma saveur préférée. Il y a aussi la nouvelle saveur citron qui rafraîchit comme jaja. Extrait d'arôme naturel, pas de sucre, pas de bullshit. Plus écologique que les bouteilles en plastique et que les canettes en aluminium. Et entre nous, c'est quand même bien plus économique que les bouteilles de l'autre là. Oh, bah, attendez, Michel, là vous êtes en train de faire le placement de produit à ma place, c'est bon, vous êtes parti. Eh ben un peu mon neveu qu'on fait ça ensemble. D'ailleurs, les économies, parlons-en. Vous pouvez bénéficier de 5 € de remise sur votre première commande avec le code STURY5. Et si vous êtes déjà client, bah c'est pas grave, avec le code STURY, vous avez 10% de remise sur toute la boutique. Mais Michel, que choisir si je n'aime ni le citron et ni le pamplemousse? Eh ben ça c'est très simple, vous cliquez dans le lien affilié, vous visitez les 3 gammes de produits, énergie, iced tea et hydratation. Il y a un vaste catalogue de saveurs différentes pour découvrir vos préférés. Ou bien alors vous faites comme moi au début pour le starter pack de luxe. 43 portions totales, un shaker inclus. Et comme vous connaissez votre saveur préférée, vous prenez un pot, puis 2 pots, puis 3 pots. Et puis après vous faites une petite pyramide et ça fait pot. Voilà, moi je trouvais ça joli, j'aime bien. Et puis d'ailleurs j'ai cru comprendre que ça aidait la chaîne. D'ailleurs en parlant d'aider la chaîne, vous avez pensé à me rappeler pour les dividendes comme on les convenu. Allez, tiens. Sacré Michel! Ah, il changera jamais. Encore merci à Oli pour avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à tous, merci de votre soutien. Et on est parti la suite de ce Monday Night Raw post-WrestleMania. On a un tout petit peu plus d'informations quant à la suite du programme. Comme vous en doutez, la caméra va nous filmer l'arrivée du Judgment Day qui a couronné, bah oui, un nouveau champion World Heavyweight en la personne de Damien Priest. Des nouveaux champions par équipe avec R-Truth et Demise, hein, dont on attend également la présence sur l'épisode. Et aussi du nouveau champion intercontinental Sami Zayn qu'on voit en famille. On repart directement au ring pour attendre l'arrivée de monsieur Shinsuke Nakamura. Les chants sur le thème de la part du public, ça fait plaisir. Shinsuke Nakamura, il vient pour un sacré défi, il va faire face au champion NXT, Ilya Dragunov. Très intéressant, il n'y a aucun pro package pour hyper l'arrivée d'Ilya Dragunov. Michael Cole, Pat McAfee, à la table des commentateurs, ils font le café à ce niveau-là, on sait très bien qui il est le champion NXT, il nous vient de Moscou, on sait qu'il déchire tout. Et même si l'entame de match, elle va plutôt en faveur de Shinsuke Nakamura, le comeback de Ilya Dragunov fonctionne très bien, il va remporter la victoire en à peine un peu plus de 4 minutes. Il n'y avait pas de coupure publicitaire, vous auriez pu laisser un peu plus de temps. Alors ça a probablement été raccourci par la longue introduction entre The Rock et Cody Rhodes, et The Rock qui a pris son temps comme jaja. C'était clairement un showcase pour présenter qui était Ilya Dragunov et nous apprendre que, bah oui, le champion NXT prendrait part à la draft qui a été annoncé pour les épisodes de SmackDown et de Raw du 26 et du 29 avril prochain. Une belle présentation, un bel accueil de la part du public. Pour Shinsuke Nakamura, c'est toujours un peu plus compliqué, hein. Une victoire seulement sur ses 42 derniers matchs. Ouais, Live Event compris, il gagne rien, malheureusement. Tout au long de la soirée, on nous a montré des images de WrestleMania, on nous a montré également l'arrivée de Drew McIntyre à l'arène, totalement dégoûté de ce qui lui arrivait lors de WrestleMania, hein. Pour le coup, lui, il a vécu un cauchemar aussi. Et on accueille sans plus tarder le Judgment Day qui vient
au ring, pas au complet. D'abord Finn Balor, JD McDonagh et Dominic Mysterio pour présenter déjà Rhea Ripley qui va avoir le droit à son entrée individuelle. Elle a battu Becky Lynch. Mami Always on Top, tout va bien. Et surtout le nouveau World Heavyweight Champion. Lui aussi, nouvelle entrée, nouveau thème d'entrée. Damian Priest, gros flow, bel accueil. Que tout le monde se lève pour honorer le Judgment Day. Ils posent tous ensemble et là il y a R-Truth qui vient claquer la pose avec eux. Il lâche pas l'affaire, c'est incroyable. R-Truth, encore une fois, dans un moment d'hilarité totale, pense être toujours membre du Judgment Day. Ok, ça n'a pas toujours été simple entre nous, mais regardez, j'ai fait une bonne action, j'ai ramené la moitié des championnats par équipe à la maison, quoi. Et d'ailleurs, bah ouais, mon partenaire, faudrait peut-être l'admettre lui aussi dans le Judgment Day. Imagine bien entendu l'état des autres, hein. Ils sont tous pistes, ils en ont marre. Là, il y a le Miz qui arrive et le Miz, il vient tirer R-Truth en lui disant non, mais on fait pas partie du Judgment Day et moi j'ai certainement pas envie d'y être. De ce fait, opposition directe, il y a JD McDonagh, Finn Balor, ils veulent avoir un title shot pour reprendre ses titres de Truth et du Miz. Mais R-Truth, il a une contre-proposition, il propose plutôt à la place un combat 3 contre 3, Balor, Mysterio et JD contre le Miz, R-Truth et le catcheur qu'on peut pas voir. Quoi? Hein? Même le Miz, il s'étonne, le catcheur qu'on peut pas voir, tu nous parles quand même pas de Little Jimmy. Il me fait non, là, c'est pas Little Jimmy, c'est le catcheur qu'on peut pas voir, je lui ai demandé de venir. Tout le public gueule John Cena parce qu'on a tous la ref, à part le Miz, qui est peut-être bien trop bête pour ça. Et le Judgment Day, ils vont pas attendre que le match soit officialisé, ils vont attaquer les champions par équipe. On est parti à la pub. Et au retour de pub, eh ben, ils nous ont annoncé que c'était un 2-on-3 handicap match. Bah alors, il est pas là, John Cena, il est pas là. Gros avantage pour le Judgment Day qui vont mener la hit, R-Truth et le Miz, ils vont batailler, et là, bah la musique de John Cena. Explosion dans toute la salle, John Cena, grosse énergie, il a son hot tag très rapidement. Les 5 moves of doom sur le pauvre JD McDonagh, on a attiré le Miz et R-Truth pour porter tous ensemble, non pas un 5 knuckle shuffle, mais un 15 knuckle shuffle. Attitude adjustment en stéréo, quoi qu'en stéréo, c'est 2 pistes, il faudra en mettre 3, parce qu'ils étaient 3 à le faire en même temps, donc les 3 simultanés, 3 attitude adjustment, c'est toujours JD McDonagh qui vend le mieux. Pour un jour lui remettre ses lauriers, lui aussi. Et donc victoire des babyface, le Judgment Day totalement humilié de se faire sur ce segment. Je trouve pas le move super ouf d'humilier les membres du clan du champion World Heavyweight et de Rhea Ripley lors de leur première sortie. Mais c'est un point de détail puisque le feeling était très communicatif. Je pense que le Judgment Day, ils seront capables de les rebuilder en un claquement de doigts, y a pas de souci là-dessus. Du fan service, c'est le roi après WrestleMania que la folie continue de nous emporter. On a appris également ce qui nous attend ce soir dans le main event. Fatal 4-Way pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat World Heavyweight de Damian Priest. Bronson Reed, en qualité de vainqueur de la bataille royale d'André le Géant, fera face à Jey Uso, en qualité peut-être lui de vainqueur de son combat contre Jimmy. De Ricochet, en qualité de vainqueur de pas mal de matchs ces derniers temps, hein, le momentum est sympa. Et de Drew McIntyre, en qualité de précédent champion. Bon, ils vont tous avoir le droit à leur petite vignette, et d'ailleurs, c'est à noter, Bronson Reed, pendant sa vignette, il y a eu un petit glitch. Avec en bas à droite la petite inscription « Hello, bonjour ». C'est « Oh ». Il y avait la petite rumeur, hein, comme quoi on voudrait peut-être faire revivre l'univers de Bray Wyatt à travers Bo Dallas ou l'oncle Audi, où on verra bien. Ça sera toujours un peu délicat à écrire, mais ça peut donner des trucs assez intéressants pour la suite. C'est assez étonnant qu'il le fasse pendant la promo de Bronson Reed. Il va falloir guetter les petits indices, les petits détails pour les épisodes à venir, bien sûr. Et on a ce super segment, on va retrouver Dominic Mysterio backstage en coulisses avec Rhea Ripley. Pour Dominic, il a perdu son match. Rhea Ripley, il faudra qu'elle passe à la suite. Ils se séparent. Et Rhea Ripley, dès lors qu'elle se retrouve isolée, elle se fait attaquer par un lancer de chaise de Liv Morgan. Et Liv Morgan, ça y est, elle se positionne, elle met une grosse branlée à Rhea Ripley. On a dû envoyer de la sécurité pour les séparer. Dominic Mysterio, il est revenu trop tard. Et de là, en fait, on a enchaîné un plan séquence pour nous ramener sur le ring. C'était plutôt très cool. Nous attend déjà Indi Hartwell accompagnée de Candice LeRae, car Indi Hartwell, dans un instant, elle fait face à la championne NXT elle-même. La nouvelle championne NXT, Roxanne Perez, qui fait son entrée dans son personnage de heel qu'elle campe depuis quelques semaines du côté de NXT. Alors, le match entre Roxanne et Indi Hartwell, oui, il fait sens, parce que Roxanne Perez, elle a droppé son titre par blessure, titre qui a été récupéré derrière par Indi Hartwell dans la surprise la plus totale. Alors Roxanne Perez, à l'époque, ça lui a fait plaisir, mais là, en fait, elle lui a gueulé plein de fois, t'as pris mon titre alors que c'était pas le mien. Bon, c'est des rêves de NXT. Indi Hartwell, elle est pas dans un bail très bouillant en ce moment du côté de WWE, le focus, il est plus sur sa partenaire, Candice LeRae, qui est pas du tout satisfaite de voir que Indi Hartwell, elle a perdu contre Roxanne Perez. Et Roxanne Perez, après le match, elle se fera confronter par Natalya pour hyper ce qui se passera du côté de NXT. Si vous le saviez pas, Tatinati, en ce moment, elle est dans la branche jaune, pour élever justement la division féminine.
Il y a des petites surprises, c'est pas trop mal, on va retrouver Sami Zayn qui remonte le couloir, il est arrêté par son pote Jey Uso qui vient le féliciter, ils se font leur petite chèque, ça fait plaisir. Sami Zayn, énorme accueil de la part du public qui va chanter son thème, ça va chanter olé olé. Sami Zayn, il tenait à remercier les fans, à saluer lui aussi l'incroyable règne de Gunther. 666 jours, ça le choque lui-même qu'il en parle en arabe et ça fait plaisir. Astaghfirullah. Ah, ça serait peut-être pas arrivé à l'ancienne ère, si vous voyez ce que je veux dire. Sami Zayn, lui aussi, on peut le dire, champion du peuple, va être interrompu par Ludwig Kaiser et Joe Vici qui viennent, au nom du ring général Gunther, laver l'affront que Imperium a subi et récupérer ce championnat intercontinental des mains d'un clochard. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont qualifié Sami Zayn. C'est un clochard. Alors Gunther, il est pas là pour faire le boulot lui-même. Qu'est-ce qu'ils vont faire Joe Vici et Ludwig Kaiser? Ils vont encercler très mal, bien sûr, très mal Sami Zayn. C'est-à-dire que au lieu de rentrer dans le ring, de l'attaquer directement si c'était le message à faire passer, ils vont faire tout le tour du ring. Il y en a un qui va se mettre au fond, l'autre qui va se mettre du côté des commentateurs. De ce fait, Sami Zayn, en fait, il y a toute la place pour pouvoir se barrer. Bon, il va pas se barrer, Sami Zayn, il est brave, mais aussi toute la place pour laisser quelqu'un venir lui faire du backup. Bah voilà, Chad Gable arrive. Et Chad Gable, Sami Zayn, vous l'avez compris, ils vont partir après la pub dans un combat face à Ludwig Kaiser et Joe Vici. 12 minutes 27 d'un excellent match où c'était très intéressant de voir Sami Zayn utiliser des techniques de Chad Gable pour amener des comptes, pour amener des German suplex, pour amener des ankle lock. Bref, Sami Zayn, ça y est, il a appliqué toutes les consignes de Chad Gable, sauf dans le match où il affrontait Gunther, bizarrement. Et lorsqu'il était sur le point de capitaliser avec son Helluva Kick, il a fait le relais à Chad Gable pour lui laisser la victoire. Bon, il a quand même fait son Helluva Kick. Chaos théorie à la fin de Gable. Il y aura ce segment backstage où Sami Zayn va dire à Chad Gable, je t'ai laissé la victoire ce soir, mais je sais très bien ce que tu veux au fond de toi. C'est un shot pour ce championnat intercontinental. Tu le mérites. La semaine prochaine, toi et moi, où ça? Bah à Montréal. Bah ouais, Raw à Montréal, chez Sami Zayn. Chad Gable, il a accepté, il a regardé quand même le titre avec ce petit remords, ce petit pincement de se dire ça aurait pu être moi à WrestleMania. Il nous prépare quelque chose. Est-ce qu'on va juste nous donner l'affiche pour Montréal, du bon catch? On va se serrer la main, ça sera fair play. Je suis très curieux. On a eu une petite information chez Mousse, c'est bon, il est sur le point de revenir. Vidéoclip présenté, ça sera certainement autour de la draft, bien sûr. On retrouve dans le bureau des managers généraux Andrade, ouais, parce qu'il y a tous les managers généraux qui sont là, Nick Aldis, Adam Pearce, Ava elle est là, Ava elle représente NXT. Andrade, il leur a serré la main, on sait pas trop ce qu'il leur a demandé, il s'est barré, et voici Chelsea Green. Et Chelsea Green, apparemment, elle a harcelé les managers généraux pour avoir une opportunité de briller pendant ce week-end de WrestleMania, elle l'a pas eu. Adam Pearce, il est saoulé, il lui dit c'est bon, on a vu tes mails, on a tout vu, les téléphones, le harcèlement, c'est bon ça. Tu vas l'avoir ton moment là, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est pour toi là, vas-y, va au ring, tu vas avoir ton moment. Alors elle est folle de joie, Chelsea Green. En même temps, elle mérite d'avoir son moment à WrestleMania. Chelsea Green, elle nous divertit, on est là pour elle, on est là pour s'amuser, un bon coup. Et au moment où ils font le petit fondu en noir pour transitionner vers l'entrée de Chelsea Green, on les voit se marrer, les managers généraux, en fait ils se foutent d'elle. Bah oui, ils se foutent d'elle, parce qu'elle a fait son entrée, elle était contente, on lui a envoyé qui à votre avis? Jet Cargill, voilà, Jet Cargill de SmackDown, mais qui vient quand même casser la gueule à Chelsea Green, qui voulait pas l'affronter, elle a fait bah non, mais je voulais un autre match, moi je voulais pas, ça a duré, combien de temps ça a duré ça a duré 32 secondes, voilà, un pump kick, le finish, 1, 2, 3, ça a été un petit peu décrié sur internet en disant Jet Cargill, de ce fait on l'a toujours pas vu catcher, et elle a répondu, elle a fait, mais vous pensez quoi là, vous pensez qu'elle allait faire quoi Chelsea Green? Je suis pas venu pour tricoter, moi je suis venu pour gagner. Gros flow, gros star power, Chelsea Green, on espère qu'elle aura ses lauriers un petit peu plus tard dans la suite de sa carrière, en tout cas, elle nous amuse, c'est le principal, voilà. Le main event, on est parti, c'est Drew McIntyre qui va faire son entrée en premier. Drew McIntyre, il va prendre le micro, il va, s'agacer. Évidemment. Alors là, la douche écossaise, la douche froide, toutes les douches que vous voulez, on sent que il est pas sur le point de tweeter là, il est sur le point de régler des comptes. Et avant de régler des comptes et de se réhisser au sommet, on va déjà féliciter Seth Rollins, parce que c'est quand même un chouette mec. Ah ouais, il lui a dit you fucking deserve it quand il l'a battu, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah oui, CM Punk, cet enfoiré de CM Punk, il a bien plus les nerfs sur CM Punk que sur Damien Priest pour le coup. Il a totalement perdu le self-control, il est uniquement focus là-dessus, on va lui envoyer Jey Uso qui va faire son entrée ensuite, puis Ricochet, puis Bronson Reed. Un peu plus de 17 minutes de match, c'était assez bien rythmé, je trouvais, surtout après avoir quitté les coupures publicitaires. Il y a eu un festival de super kicks. Ouais, décidément. Qu'est-ce qui se passe? Triple H, il a bien le finish de Shawn Michaels. Même Bronson Reed, il est venu faire des super kicks avec Jey Uso, Ricochet. Tout le monde a eu l'occasion de bien briller dans ce combat, et le spot final, alors celui-là, il est fascinant. Dans une bagarre à l'extérieur du ring entre Bronson Reed et Drew McIntyre, Bronson Reed il va se retrouver sur la table des commentateurs. Il va y avoir un gros dive de Jey Uso sur Drew McIntyre, et Ricochet
il s'est dit quoi? Il s'est dit, bah tiens, c'est peut-être une bonne idée que je monte sur les cordes, que je m'excuse auprès de sa copine Samantha Irvine, hein, je suis désolé pour ce que je vais faire. Springboard 450 sur Bronson Reed qui était sur la table, l'image était magnifique. Le compte Ricochet, malheureusement, il s'est sacrifié et bah, il gagnera pas le match derrière. C'était peut-être bon pour Drew McIntyre qui était sur le point d'en finir avec Jey Uso et à mon sens assez logiquement, CM Punk, il est arrivé out of nowhere, il a retenu le pied de Drew McIntyre pour pas qu'il aille courir vers Jey Uso et il s'est fait surprendre, l'aspire, le Uso Splash à la fin et encore une fois CM Punk ravi de constater la victoire de Jey Uso, l'échec de Drew McIntyre. Ce qui veut dire que Jey Uso devient le challenger numéro 1 au championnat de Damien Priest, hein, les cartes elles ont totalement été redistribuées. On sait pas encore si ça sera pour le prochain PLE en France, à savoir Backlash. Ça peut être décidé avant, hein. Je rappelle qu'il y a les 2 soirs de draft et qu'au soir de draft on aime bien faire quand même des affiches un peu classe. CM Punk il avait pas d'attel au bras donc c'est encourageant pour la suite du programme. Le CM Punk Drew McIntyre qui pourrait très bien se préparer pour Clash at the Castle cette fois-ci en Écosse. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Monday Nitro après WrestleMania. Il y a eu quelques petites surprises, quelques moments plutôt cool. En tout cas, une grosse réussite au niveau des ratings. Il n'y avait pas cette même euphorie qu'on a connue par le passé avec d'anciens Raw après Mania. Mais globalement, assez satisfaisant, assez encourageant pour la suite. On peut toujours s'attendre à mieux. Et je vais comprendre totalement les déceptions parce que, bah oui, WWE, le risque, c'est de monter toujours un petit peu plus les attentes. Surtout après l'ultime déception du Raw après Mania de l'année dernière qui a probablement été l'un des pires de tous les temps. Donc faire mieux, ça va, ils l'ont fait, mais j'entends qu'on peut s'attendre à plus. C'est tout pour moi, merci de m'avoir suivi, surtout pendant ces très nombreux derniers jours. Vivre avec vous la route vers WrestleMania, le couvrir, le commenter sur Twitch, le débriefer sur cette même chaîne et déjà entamer la suite, c'était un moment très cool. Merci pour l'amour, merci pour la force, merci pour les pouces bleus, hein, c'est aussi l'une des meilleures manières de me souvenir. Merci encore à Oli qui a sponsorisé cette vidéo et qui continuera d'être le partenaire de la chaîne pour les mois à venir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, ciao, bye bye.